tous ceux qui ne sont pas venus, qui n'ont pas vu le programme exceptionnel du 9e palmarès, je crois que c'est ça, c'est le 9e palmarès de l'immobilier. Dans le cadre, vous êtes ici aussi dans le cadre de ce concours du palmarès, du 9e, qui aura lieu à la FNAIM en décembre. Oui, en décembre, oui. Juste parce que je suis beaucoup moins connu que les autres, ma marque c'est Alain Le Tailleur et je représente, en tout cas je suis directeur de l'animation. Tu es très connu Alain, tout le monde te connaît. Pour le groupe, c'est ça pour le journaliste, pour le groupe Aviv, ça veut dire en fait pour se loger les meilleurs agents notamment, portés par ces deux marques en France. Donc ça c'est mon métier, et sans trop m'étaler, mais vous pouvez venir dans la journée, je serai à votre disposition pour échanger sur n'importe quel sujet. Ça fait maintenant 20 ans, en réalité ça fait 25 ans. Que j'accompagne les professionnels de l'immobilier, que ce soit en agence ou que ce soit d'ailleurs dans ce métier que j'ai démarré moi en 2000, ou 14 février 2000, dans différents groupes et différents réseaux immobiliers, des petits, des grands, des moyens et tout ça et tout ça. Ce qui fait qu'avec le temps, et comme je m'intéresse beaucoup et que je suis assez curieux, j'ai un peu d'expertise sur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ces cycles de l'immobilier depuis une vingtaine ou 25 ans, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui ne se répète pas. Et pour moi aujourd'hui c'est une journée de coaching, donc avec un programme exceptionnel, puisqu'il y a tout ce que l'agent immobilier d'aujourd'hui ou de demain a besoin. Ça veut dire que je vois dans le programme, tiens, il y a des soft skills sur je crois que c'est notamment Julien, mais pas que, sur tiens, le body language par exemple, ou des choses comme ça. Il y a aussi des fondamentaux avec Jean-David Lépineux et Romain Cartier. Il y a du DPE en fin de journée sur un des leviers de très importants aujourd'hui dans ce métier. Il y a plein d'autres choses dont Léa, peut-être les réseaux sociaux, Léa, non je sais pas, je t'aurais mis dans les réseaux sociaux. C'est la relation Léa, c'est très important. Ah, génial. Voilà, sur la communication et la relation, en fait il y a tout ce qu'il faut pour se réinventer et s'adapter à ce marché immobilier qui n'est pas ni descendant ni montant, il y a toujours 1 million, 1 million 100, 900 000, 1 million 2 millions 1 million 200 000 transactions, en fait il y a juste à s'adapter. Et vous allez voir qu'en fonction d'où vous êtes, que ce soit l'aval pour vous là-bas, des clics immobiliers, où vous êtes plutôt en pénurie d'offres, certains sont en suroffre, donc plutôt avec des prix, à travailler le prix sur les vendeurs, donc d'autres sont plutôt à aller chercher du mandat et peut-être à être un peu généreux ou un peu à écouter un peu trop sur le prix du marché et le prendre dans les conditions auxquelles le client veut, enfin tout ça. Ça veut dire que c'est l'adaptation et coaching mindset, ça sert à ça, c'est quels sont ceux qui vont se remettre en question pour aborder ce nouveau cycle. Alors certains parlent de retournement de marché, on pourrait dire nouveau cycle, et s'adapter à votre marché en réalité. Et ça passe par de la formation et de la formation continue sur l'ensemble des sujets qu'on a pu voir ici. Nous, on est très contents, en tout cas, meilleurs agents et se loger, de participer à ce palmarès pour 2-3 raisons. Un, récompenser l'excellence, accompagner ou participer modestement, en tout cas, mais avec beaucoup d'enthousiasme, à des évolutions ou de la formation ou de l'information. Se loger, c'est 30 ans qu'il accompagne en tout cas et les Français et les professionnels de l'immobilier. Pour meilleurs agents, c'est presque 15. Et puis on participe aussi indirectement, modestement aussi à la fondation I Love You. Donc la boucle est bouclée et on rencontre des gens intéressants de toute la France, donc tant mieux. Je vous dis un mot, j'avais pris 2-3 notes, je regarde si je les lis ou pas. Bon, non. Alain, c'était super, hein. Je pense que l'introduction elle est parfaite, ouais. Tu as tout dit. Parfait, je sais pas, mais en tout cas c'est... Non, c'est une très bonne introduction, et toujours modeste, non, c'était important de faire cette introduction. Aujourd'hui c'est une journée particulière, puisque c'est le premier Coach My Day, où comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'intervenants sur plein de sujets, le commerce, la communication, la relation, de la formation, tu m'as dit qualifiante et certifiante, exactement, Alain, certifiante. Et donc le palmarès, c'est un événement important, c'est bien la 9e édition, tout à fait. Ça fait des années que tu es avec nous, merci. J'ai bossé. Ben ouais, non, mais tu organises avec nous, merci, tu es toujours là. On est ravis d'organiser cet événement chaque année. Et cette année, ce qu'on veut, puisqu'il reste encore quelques jours pour s'inscrire au palmarès de l'immobilier, puisque vous savez, le Coach My Day, c'est un des éléments importants maintenant, puisque la formation, c'est important pour l'agent immobilier. Et je me suis dit qu'il fallait absolument commencer cette session par inviter une agence qui s'est inscrite au palmarès. Et on va voir donc quelles sont les motivations de cette agence et de l'agent immobilier, de ses équipes, pourquoi ils se sont inscrits. Et puis on va aussi avoir un petit bonus, puisqu'on aime bien les surprises au palmarès, sur le mindset, puisqu'on a parlé de mindset, comment on fait pour aborder 2023. On nous parle de retournement de marché, je pense qu'on va plutôt vers une normalisation, mais tout de même, comment on fait pour aborder ce marché. Sébastien, viens avec moi. Bon, je vais prendre un... Ouais, passe le micro. Merci Sébastien d'être avec moi. Tu t'es inscrit au palmarès? Oui. Alors, pourquoi tu t'es inscrit au palmarès? Ça, c'est important parce qu'il faut que tu donnes envie à toutes les agences de France de s'inscrire au palmarès pour qu'on ait des candidatures à profusion
et qu'on puisse effectivement, comme chaque année, décerner des prix. Hein, vous le savez, il y a plus d'une dizaine de prix par région en fonction de la taille de l'agence. Il y a un prix, bien sûr, du jury. C'est un événement, encore une fois, important qui est remis pendant le congrès de la FNEM. Il reste encore quelques jours. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux agences qui ne se sont pas encore inscrites pour qu'elles s'inscrivent? Ah bah écoute, je dirais que c'est déjà très bien, parce que ça va me laisser plus de chances de gagner. Donc c'est une bonne première chose. Mais je les invite bien sûr, parce que je suis un challenger, donc plus il y aura de monde, et plus ça sera palpitant pour moi. Pour nous, en tout cas pour mon équipe. Donc on s'est inscrit à cet événement qui existe depuis maintenant 9 ans, donc je te félicite au passage pour toute l'énergie. Félicite tous Parce ceux que tu en as de l'énergie, on te connaît tous comme ça en tout cas, tu en manques pas. Et puis c'était pour me challenger moi aussi. Voilà, c'était pour me mesurer aussi au marché, pour me mesurer aussi à l'ensemble de mes confrères qui participent, donc c'était un challenge personnel. Voilà. Parce que c'est toujours dur aussi de se dire, voilà, on va participer à un palmarès, on est potentiellement gagnant, mais potentiellement perdant aussi. Et ça, c'est quelque chose... Avec des gagnants en palmarès. Déjà, de voilà. participer, on le dit, hein, ceux qui participent, ils ont un macaron déjà comme participants, donc il n'y a pas de perdants en palmarès. Bien sûr qu'il y a des finalistes et des gagnants, mais tous ceux qui portent leur candidature, ils ont un bénéfice. Il y a un kit de communication, il y a un macaron où on montre qu'on participe au palmarès, c'est-à-dire qu'on a une motivation à le faire, et puis derrière, c'est effectivement une marque de reconnaissance locale. Alors comme tu le disais, tu sais, cette année, il y a des innovations. C'est-à-dire que c'est le public qui va voter pour l'agence. Et donc ça, c'est vraiment une belle innovation, je voulais en parler. C'est bien sûr un jury qui va sélectionner un certain nombre de dossiers, mais c'est le public qui, localement, va sélectionner l'agence de l'année sur sa localité. Donc il faut communiquer, tu vas devoir communiquer. D'où l'importance de la communication. Exactement. Bon. Un point important, tu vas nous parler d'un point du mindset de l'entrepreneur et de l'agent immobilier. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de formations aujourd'hui, mais ce qui est important aussi, c'est l'état d'esprit de l'agent immobilier, ce qui fait qu'il réussit. Moi, j'ai une question que je me pose, hein, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour réussir dans l'immobilier? Et je crois que tu as quelques réponses à nous apporter. Oui, exactement. Je vous ai préparé d'ailleurs... Ah voilà, c'est déjà là. C'est déjà là, Sébastien, effectivement. Donc je vous ai préparé une présentation que je vais essayer de faire rapide, de façon aussi très... On a le temps. Alors, on est efficace et rapide et on prend le temps. L'important, c'est qu'on part d'ici avec des clés. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il faut être et comment il faut faire pour avoir un mindset d'acier, puisqu'on te connaît. Tu es un passionné de sport, enfin tu étais un ancien sportif, je sais que tu as couru, tu as fait un marathon il n'y a pas longtemps, et tu m'as dit que tu m'emmenais la prochaine fois d'ailleurs. Et donc c'est important ça, comment on maintient cet état d'esprit. Voilà, les sports extrêmes, c'est ton truc. Pour ceux qui ne sont pas encore dans les sports extrêmes, comment ils vont faire et qu'est-ce que tu peux leur donner comme clé? Alors là, on va parler du mindset de l'entrepreneur. On vient tous de traverser une année 2022 qui a été très compliquée. En tout cas, moi, pour mes entreprises, ça a été compliqué. Et c'est pas tant pour les professionnels de l'immobilier, mais là on va vraiment s'adresser à tout le monde. Quand on a monté, installé ou voulu faire de la croissance à son entreprise en 2022, ça a été compliqué. 2021, je vous en parle même pas. Donc voilà, c'est c'est intéressant d'entendre qu'en 2022 ça a été compliqué, alors enfin, c'est encore une bonne année. Alors, on peut le dire, pas des années référentielles, parce que c'est des années qui sont un peu parties dans tous les sens quand même. D'accord. Voilà, on a vécu des meilleures années, mais comme je le dis toujours, on a un beau métier, on n'a pas à se plaindre, hein, on a quand même une certaine sécurité dans notre métier, une certaine constance. Ce que je voulais dire, c'est que tu m'as demandé ça il y a 5 jours. Ouais, peut-être moins d'ailleurs. Ouais, peut-être. C'était pas prévu d'ailleurs. Hein, j'ai véritablement relevé le défi, et en quelques jours, j'ai réussi à vous préparer ça. Et ça a été pour moi très intéressant de me replonger dans tous les fondamentaux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'espère que ça vous fera du bien. C'est moi qui défile, Charlotte? Oui. Ok. Alors je commencerai par cette phrase qui pour moi est riche de sens. C'est la seule véritable source du bonheur. C'est un esprit dont on a le contrôle. Parce que si on veut accéder au chemin de la performance, ou si on veut s'y réintroduire, je pense qu'il faut être en parfait contrôle en tout cas de son esprit, de son corps. C'est un équilibre général. C'est ce que je prône moi au quotidien, en tout cas dans mes équipes. Et à partir du moment où on a le contrôle, on peut dérouler le plan. Parce que pour moi, c'est un plan. Alors voilà comment je vais goupiller ça pour vous aujourd'hui. Donc les fondations de la performance. Alors en tant qu'ancien sportif, parce que un peu arrêté ces derniers temps, mis à part quelque chose de très récent, pour moi tout est une question de préparation. Donc de préparation et de formation aussi. Donc commencer par accueillir la performance dans sa vie ou la réintroduire. Faire preuve de résilience, se fixer des objectifs, et tout ça dans un équilibre. Alors, on commence par vouloir introduire ou réintroduire la performance dans sa carrière. Et la première des choses à faire, c'est d'accepter que bien souvent, le schéma doit être bouleversé.
Si on s'attend à des changements dans sa vie, dans sa carrière, en faisant toujours les mêmes choses, on peut attendre longtemps. Il faut en général changer ses habitudes et changer son schéma de base. Et c'est quelque chose que j'ai dû faire il y a 2 ans, 3 ans, qui a été assez violent. Mais c'est à partir de ce moment-là où on arrive à quelque chose de bénéfique. Et justement, on va parler de quelque chose qui est un peu servi à toutes les soupes et à toutes les sauces. C'est la fameuse zone de confort. Alors j'imagine que ça vous parle. On en entend parler, on en a beaucoup parlé aussi, peut-être avec Léa et avec d'autres intervenants. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est être acteur de sa vie. Et y rester, c'est être spectateur. Alors, lorsqu'on est dans la zone de confort, c'est une zone qui est assez sécurisante, par nature, mais qui est très piégeuse. Et le principal, c'est de pouvoir en sortir très vite. Quand on en sort par une action qui va forcément nous générer une zone de peur. C'est-à-dire mener un projet, se remettre en question. Et c'est des choix qui sont un peu violents, parce que ça déstabilise le schéma. À partir du moment où on passe cette zone de peur, on arrive en plan d'action, et on arrive sur cette zone d'apprentissage, où là, impératif, on rationalise ses peurs, on commence à s'entourer, on assume ses choix, et c'est véritablement le passage à l'action. Et la magie opère à partir de ce moment-là. Si on attend que la magie opère dans la zone de confort, on peut souvent attendre des années, et on est très frustré. Et ensuite, la zone d'évolution. Alors ce qui est magique, c'est que cette zone d'évolution, ce n'est pas une zone définitive, c'est une zone dans laquelle on va pouvoir se retrouver très vite en zone de confort. Et le schéma pourra recommencer. Donc pour moi, c'est un schéma qui doit être dans la tête de tous les entrepreneurs, savoir identifier où on est. Voilà, si vous êtes dans votre zone de confort, sortez vite. Comment on le sent, ça? Eh bien regarde, à partir du moment où tu commences à t'ennuyer, à partir du moment où tu te sens en danger, à partir du moment où tu ne te sens pas en évolution, c'est que tu es dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, elle peut être bien selon les projets de vie de chacun. Hein. On ira tout à l'heure sur l'équilibre. Mais je pense que cette zone de confort, aujourd'hui, pour un entrepreneur en 2022-2023, elle est très dangereuse sur un marché qui change et qui mute. Alors j'ai identifié pour vous un schéma qui m'a beaucoup servi, c'est les 4 phases de l'apprentissage. Donc apprendre, en fait, c'est accepter qu'on ne sait pas et décider de comprendre. Voilà. Lorsque vous apprenez quelque chose, sans le savoir, vous passez par ce schéma d'apprentissage. Alors la première étape, c'est l'inconsciemment incompétent. Donc c'est l'étape par laquelle on passe tous. Lorsqu'on apprend quelque chose, on devient consciemment incompétent. Donc je sais que je ne sais pas. Donc Guillaume, Thibaut, je vais te parler du point de croix, mais tu vas comprendre très vite que tu ne connais pas. Si tu décides d'apprendre, tu vas devenir consciemment compétent. Donc là, tu vas acquérir la compétence. Et ensuite, lorsque cette compétence elle est acquise définitivement, tu deviens inconsciemment compétent. Il y a quelque chose qu'on fait tous les jours d'inconsciemment compétent, c'est marcher. Donc dans votre métier de tous les jours, il faut acquérir ce schéma pour aller chercher la performance. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a tous autour de nous, et je pense que c'est quelque chose d'important qu'on sous-estime, on a tous autour de nous un réseau d'influenceurs positifs. Quand je parle d'influenceurs, je ne parle pas de stars de YouTube, ni des réseaux sociaux. Je parle des 5 personnes avec lesquelles on va cultiver cet état d'esprit aussi. Nos mentors, les gens qu'on va prendre comme exemple ou comme cible. Et on a tous autour de nous des gens qu'on peut prendre en référentiel. Ben ça, il faut les trouver. Et ça fait partie aussi d'une stratégie. Les trouver, les identifier. Et puis chacun a son propre Everest. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on décide d'apprendre, on verra les objectifs tout à l'heure, il faut se fixer ses objectifs, mais il faut surtout comprendre que les objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc chacun son sommet, chacun son objectif, et c'est pas le même pour tout le monde, et bien heureusement. Parce que si on se retrouvait uniquement entre ultra ambitieux, ça serait très vite une guerre sans merci. Le premier levier qui m'a servi dans ma carrière, et très récemment, c'est véritablement la résilience. J'ai pris l'image de cet arbre qui pousse au milieu d'une rue, il n'a rien à faire ici, pourtant il est là, et il a décidé de rester. La résilience, c'est un mot qu'on nous sert un peu à toutes les soupes, c'est une valeur qu'on nous sert un peu à toutes les soupes. Mais l'assimiler, en tout cas dans son schéma de performance, pour moi c'est la pierre fondatrice d'un entrepreneur en 2023. Donc c'est votre capacité individuelle à supporter les épreuves de la vie, ce qui vous permet de rebondir. Et vous avez vu qu'en 2020, 2021, 2022, on a eu besoin de cette capacité de résilience. Alors la résilience, pierre fondatrice de l'entrepreneur, voilà comment agit votre schéma de résilience
La première étape, c'est de faire face au traumatisme, enfin c'est de recevoir le traumatisme. Donc on parle par exemple du Covid, donc on se souvient tous en 2020. Gros traumatisme, très bon exemple de résilience. Donc on prend le traumatisme, au début on y résiste, hein. C'est très naturel. Ensuite on l'intègre. Et là où on active le schéma de résilience, c'est qu'on décide de le réparer et de passer à l'action. Et à partir de ce moment-là, on peut continuer à avancer. Contrairement à ce schéma, traumatisme, résistance, refus, aggravation et blocage. Et lorsque vous êtes dans ce schéma, vous bloquez sur un événement et vous bloquez sur les autres événements. Et là, vous avez un tas qui vient s'accumuler et qui vous empêche d'avancer. Donc ça, c'est le schéma de la non-résilience. C'est très facile de comprendre que parfois on peut tomber très facilement dans ce schéma-là. Et le but, c'est d'en sortir aussi très vite. Alors, bonne nouvelle, augmenter sa résilience, eh bien, c'est possible. Et c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est de se prendre en main, de se regarder en face et de comprendre certaines choses. Et quand je dis se regarder en face, pour moi, c'est de ne pas se mentir. Faire des plans réalistes. Faites des plans réalistes et emmenez-les à terme. En fait, tout ça, c'est un circuit de récompense. On en parlait avec Léa tout à l'heure. C'est pour alimenter votre circuit de récompense. Le cerveau est constitué d'un circuit de récompense qui permet de faire beaucoup de choses. Renforcez et cultivez votre image de soi. Et faites confiance à vos habiletés. Vous avez des dons, vous avez des talents. Chaque personne ici a des dons et des talents. Et ça, c'est ce qui vous rend unique. Et puis comprendre et gérer ses émotions. On dit que l'émotion refroidie devient la raison. Donc c'est bien de comprendre ses émotions, c'est bien de les gérer, ça permet de devenir raisonnable. Et échanger toujours avec honnêteté, même si sur le court terme, c'est pas toujours payant, sur le long terme, ça paye, et dans le business aussi. Et pratiquer votre capacité à résoudre les problèmes. Parce que c'est très facile, quand on gère des entreprises, vous êtes tous déjà en entreprise, plus ou moins, c'est très facile quand il y a des conflits de fermer sa porte au conflit et de vouloir s'en extraire. Mais quand on est capable de les prendre, de les isoler et de les régler, ça permet d'évacuer la route pour le reste. Et j'ai cette phrase qui m'a servi en 2021, donc, qui m'a permis de traverser mon orage. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette image. Lorsque tu traverses les flammes de l'enfer, ne t'y arrête pas. C'est pas le meilleur endroit pour te reposer. Et ça, je pense que lorsqu'on a tous rencontré des épreuves, lorsqu'on se retrouve au cœur de la tempête, si on décide de planter sa tente et de s'installer là, c'est la pire des conneries qu'on puisse faire. C'est là qu'il faut avancer, justement. Ce qu'on apprend dans le sport. Je ferai une parallèle tout à l'heure sur le sport. Alors, les objectifs. Sans objectif, il n'y a pas de performance. Je pense qu'on est tous des compétiteurs ici. Si on ne se fixe pas d'objectif, ce moment, on ne peut pas être performant. Ou en tout cas, on ne maîtrise pas sa performance. Alors là, on va parler plutôt aux chefs d'entreprise ou aux managers d'agence, en tout cas, ou aux agents qui vont vouloir piloter leur performance en se capant sur des objectifs. Le b.a.-ba du pilotage de l'objectif, c'est le pilotage au tableau de bord. C'est établir des KPI, donc la performance, ça se mesure entre les objectifs qu'on va se fixer et les résultats obtenus, en définissant des moyens, bien souvent du budget et de la qualité attendue. Et piloter son activité au tableau de bord, avoir des indicateurs, ça permet de ne pas sortir de la route. Et ça, je pense que c'est bon de se le rappeler, même si c'est évident. Quand ça va un peu vite, parfois, on a tendance à oublier. Et ceux qui sont dans l'industrie connaissent normalement le cycle de Deming, je pense que tu connais. C'est quelque chose qui permet de valider la compétence, d'apprendre, de se fixer des objectifs et de les vérifier. Alors, je vais vous expliquer un peu. Ça aussi, ça me sert tout au long de ma carrière. Plane, je fais une action, enfin, je la planifie. Donc, dans notre métier de tous les jours de conseiller immobilier, j'ai une estimation, je planifie mon estimation, je la prépare, je collecte ma data et j'arrive à mon estimation de façon en étant préparé. D'où je fais, j'exécute, check, je vérifie. Donc, est-ce que j'ai obtenu mon mandat exclusif? Est-ce que j'ai obtenu le mandat au prix que je voulais? Et acte, eh bien, je vais corriger. Et à partir du moment où ce process est constamment assimilé sur tous vos événements, ça vous permet, comme ça, d'augmenter vos compétences. Donc ça, c'est un audit. C'est auditer sa performance en permanence en interne. Se fixer des objectifs et s'auditer. Et puis surtout, s'il vous plaît, si votre plan échoue, eh bien, changez-le.
pense que c'est quelque chose qui est assez simple. Pas pour tout le monde, mais surtout ne jamais changer l'objectif. Ne jamais changer la target. C'est ça qui va vous permettre d'être aussi très confiant. Alors je vais vous raconter maintenant une petite anecdote personnelle. Quelque chose qui m'est arrivé et qui, sans le vouloir en fait, m'a permis d'activer tous les leviers de la performance. C'était en 2019, c'était donc sur une compétition sportive à l'Ironman de Nice. Et la veille, l'organisation nous dit « Vous prenez pas le départ, il fait trop chaud. Il fait 41 degrés, c'est une fournaise, il y a un pic de pollution à l'ozone. On s'est préparé pendant 9 mois, c'est très compliqué. Et la veille, on nous indique « Vous ne pouvez pas prendre le départ. » Il y a 2000 athlètes qui sont là avec les vélos. Et on se dit « On ne va pas pouvoir prendre le départ. » Et on se dit « Si on peut prendre le départ, comment on va finir ?» C'était une véritable fournaise. Le jour de l'épreuve, ils nous font signer une décharge en nous disant « Ce qui va vous arriver aujourd'hui, on se dégage de toute responsabilité. » Et là, on se dit « Comment on va faire? Comment l'organisme va pouvoir encaisser ça ?» Donc c'est traumatisme. Il a fallu très vite s'adapter, il a fallu très vite mettre en place un plan. Donc je fais mes 3,8 km de natation, et ensuite je monte sur le vélo pour 180 km dans les collines niçoises. 180 km 180 km, oui. L'exploit n'est pas là, hein, parce que tu es préparé à ça. L'exploit, c'est que tu le fais sous 40 degrés avec une pollution au pic, un pic d'ozone. Et là, je me retrouve sur le vélo avec un véritable énorme problème. C'est que j'avance pas. Donc pendant 1 an de préparation, je roule avec mes confrères, on s'entraîne tous ensemble, on assure tous le même niveau, et là je me retrouve complètement largué. Et là il y a un problème physique en fait. Donc je fais quand même les 180 km en utilisant tous les leviers, tout ce que je pouvais pour aller au bout. Croyez-moi, c'était extrêmement violent. Et c'est pour ça que même quand j'y repense, je comprends aujourd'hui, et il ne faudrait surtout pas dire à ma mère, c'est que ce jour-là j'ai failli mourir en fait tout simplement. Je suis arrivé à un niveau extrême d'épuisement. Dans le col de l'Aicre, je dormais sur mon vélo, ça devenait n'importe quoi, les gens tombaient les uns après les autres. Et là, il a vraiment fallu activer tous les mécanismes. Mais en fait, le sport de haut niveau, ça t'apprend que, s'il y a des sportifs parmi nous, ça t'apprend que c'est un peu comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut tenir la route, parce que c'est pas dans les bas qu'il faut décrocher. Parce que derrière, en général, il y a des hauts. Alors ensuite, je terminerai là-dessus. C'est l'équilibre qui, pour moi, est indispensable. Si certains connaissent la théorie du tabouret à 3 pieds, ça c'est quelque chose qui me suit depuis des années. Et c'est mon garde-fou, parce que je suis comme vous, je pense que je suis assez fonceur, en tout cas comme Thibaut, quelqu'un de très fonceur. Et mon garde-fou, c'est d'avoir bien en tête que l'équilibre, c'est un tabouret à 3 pieds. 3 pieds, 3 piliers. 3 piliers pour ne pas perdre pied. Et puis il y a cette phrase en bas, on ne voit pas, une phrase d'Archimède qui dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Et je trouve cette phrase très puissante. À partir du moment où on a défini ses appuis, à partir de là, on peut construire et on peut gravir. Et je vais reprendre cette phrase de Léa qui dit qu'on peut construire aussi haut que ses fondations sont solides. Et ça aussi, ça vous parle, je pense. Le premier pilier, c'est la vie pro. C'est essentiel. Un écosystème professionnel qu'on choisit ou qu'on enrichit. En tout cas, on le choisit bien souvent. Encore plus aujourd'hui, bientôt en 2023. Donc cet écosystème professionnel, avec la vie sociale, votre vie privée, enfin, la vie sociale, les amis, le sport aussi, du coup, qu'on va intégrer dedans. Et le dernier pilier, c'est la vie privée. Et c'est celui, en tant que professionnel, qu'on a tendance à très facilement mettre de côté quand on est pris un peu dans la tumulte. Et là, on peut tous remercier nos époux et nos épouses d'être derrière nous. En tout cas, moi j'en profite, si tu me le permets. Parce que ce pilier-là, il est toujours un peu massacré dans les phases de rush. Alors cet équilibre, et je terminerai là-dessus, cet équilibre, il est essentiel pour moi. C'est mon garde-fou. Par contre, de temps en temps, il a besoin d'être rompu. On ne peut pas aller chercher la performance si on ne déstabilise pas un moment l'équilibre. Il y a toujours un déséquilibre à créer pour aller chercher la performance. Mais il faut que ça dure, il faut que ça soit le plus court possible. Donc dans cet équilibre, dans ces 3 piliers, si un des pieds est plus long que les autres, autrement dit, si un pilier prend le pas sur les autres, et bien là l'équilibre est rompu.
Et l'objectif, c'est de créer un équilibre, toujours qui soit parfait, entre ces 3 piliers. Et ça, c'est dans le but de ce qu'on cherche tous, c'est de durer. Et je terminerai par cette phrase qu'un ami m'a dit un jour, je l'ai retenue, ça fait des années. Vous l'avez peut-être vu sur une de mes vidéos, c'est Jeff Tatar. C'est rien ne se construit en un jour, mais il n'y a pas un jour où rien ne se construit. Et ça force la patience. Voilà. Je vous remercie. Sébastien, c'est exceptionnel. Bravo. Vraiment, je suis très content qu'on ait pu commencer par ton intervention sur le mindset et c'est très émouvant et il y a pas mal d'émotions parce que je sens que c'est vécu et tu es passé par des périodes difficiles et on passe tous par des périodes difficiles. Vraiment, merci d'avoir fait ça au pied levé.